Et pour les mesures de soutien Corona, ils sont prolongés jusqu'à la fin de l'année grâce à un accord trouvé. Dire que les discussions ont été tendues relève de l'euphémisme. Pourtant, les deux mesures phares, chômage temporaire et droit passerelle, ont été prolongées. Et voici le contenu de cet accord qui s'est déroulé le jeudi hier. Pour les indépendants, l'accord prévoyait que le droit passerelle simple, 1679,31 euros avec charge de famille et 1343,87 euros sans charge de famille sera prolongé pour les personnes ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 65%. Pour les employés, le chômage temporaire Corona sera lui aussi prolongé jusqu'à la fin de l'année et pour les bénéficiaires du revenu d'intégration, de l'allocation de remplacement de revenus et de la GRAPA, une prime de 25 euros mensuels plutôt que 50 initialement, coût 40 millions d'euros. Un petit geste pour le rail et le transport de frais port TGV qui a particulièrement souffert pendant la crise à hauteur de 14 350 000. Une TVA à 6% sur le gel hydroalcoolique et les masques. La TVA pour l'Horeca à 6% n'est par contre pas prolongée. Et dans les coulisses de cet accord, beaucoup de chamailleries entre le PS, qui tenait absolument à faire bénéficier une prime pour les plus défavorisés, et le maire qui voulait faire un geste pour les indépendants. Finalement, le coup de gueule d'hier que Paul Magnette, PS, qui a estimé que le montant du premier accord était dérisoire, n'a pas eu une influence flagrante sur le second accord, l'enveloppe étant restée inchangée et la prime pour les bas revenus divisée par deux. Le président du PS n'avait pourtant pas forcément tort sur le plan comptable. Le nouvel accord porte sur quelques 90 millions d'euros. Pour vous donner un ordre de grandeur, rien que pour le dernier trimestre, les mesures Corona ont coûté près d'1 milliard d'euros. Des mesures qui prendront fin le 1er janvier 2022. Aujourd'hui, vendredi, à Bruxelles, il y avait une manifestation nationale, 15 000 personnes rassemblées à Bruxelles. Selon la FGTB, 15 000 personnes participent à la manifestation contre la norme salariale à Bruxelles, a souligné un porte-parole du syndicat socialiste. La manifestation a quitté la gare du Nord à 11 heures pour défiler dans les rues de la capitale et pour réclamer une révision de la loi qui encadre la marge de négociation salariale. La loi sur la norme salariale, dite loi de 1996, impose une véritable camisole de force à nos salaires. Cette loi empêche les syndicats de négocier la part qui revient légitimement au salaire des travailleurs, affirme la FGTB. En 2021, cette loi a montré combien elle était déconnectée de la réalité du travail en engageant une marge salariale, tout secteur confondu, de seulement 0,4%, poursuit le syndicat. Le cortège s'est élancé dans les rues de la capitale depuis la gare du Bruxelles Nord et se terminera à la gare du Bruxelles Midi. Le syndicat chrétien CSC mène également des actions et se rassemblera à Liège, tandis que la CGSLB rendra visite aux deux partis libéraux, le MR et l'Open VLD, pour leur demander de revoir cette loi de 1996. Les syndicats socialistes et le FGTB organisent ce vendredi une manifestation nationale à Bruxelles. Ces revendications que la loi qui fixe la marge salariale datant de 1996 soit révisée. Aux yeux du syndicat, une législation bloque toute augmentation significative des salaires. Depuis 1996, cette loi prévoit un régime dans lequel les coûts salariaux ne doivent pas trop augmenter par rapport aux salaires à l'étranger, via une majoration salariale maximale générale dans les entreprises privées. Tous les 2 ans, syndicats et patronat
se retrouvent autour de la table pour conclure un accord interprofessionnel qui comprend une norme salariale maximale à ne pas dépasser. Cette année, elle était limitée à 0,4%, ce qui a outré les syndicats, jugeant cette augmentation possible insuffisante et a empêché les parties de conclure un accord salarial. Pour la FGTB, la loi doit changer car elle écrase nos salaires. Le syndicat juge qu'il bloque toute augmentation significative, soi-disant, pour préserver la compétitivité des entreprises belges. Par contre, il n'empêche pas les dividendes de s'envoler. La marge limitée à 0,4% était particulièrement dure à avaler pour les représentants des travailleurs en marge d'une pandémie qui a sursollicité beaucoup d'employés et lors de laquelle certaines entreprises ont réussi à tirer leur épingle du jeu en émaganisant des profits. Et concernant l'épidémie du coronavirus, Steven Van Gogh, virologue, estime qu'il y a une quatrième vague reste possible à l'automne ou au début de l'hiver. Presque une personne sur 10, 9,3%, qui présente des symptômes de refroidissement ou de grippe est testé positif au Covid-19, relève vendredi Steven Van Gogh lors de la conférence de presse hebdomadaire sur la pandémie du coronavirus en Belgique. Le virologue de l'Institut de santé publique Sciensano appelle tout un chacun à se faire tester, même lorsque les symptômes sont bénins. La situation de la pandémie du Covid-19 reste stable en Belgique avec des contaminations aux légères hausses mais des hospitalisations aux légères diminutions, a exposé Van Gogh. La situation pour les infections varie selon les régions, avec une légère augmentation constatée en Flandre, mais avec pour la première fois une légère tendance à la baisse qui se dessine à Bruxelles. Une bonne nouvelle qui peut être expliquée selon le porte-parole interfédéral Covid-19 par la diminution du nombre de retours de vacances, mais aussi les mesures plus strictes en vigueur dans la capitale. En Wallonie, les contaminations partent à la hausse, principalement en raison d'une augmentation soutenue en province de Liège. Cependant, les hausses sont aussi observées dans le Brabant wallon, la province de Luxembourg et celle du Namur. Augmentation des infections est surtout relevée chez les enfants et les adolescents. Et avec la rentrée de l'enseignement supérieur, nous pouvons nous attendre à ce qu'il augmente aussi chez les jeunes adultes, a souligné Van Gogh. La situation dans les hôpitaux est, elle, meilleure que les prévisions faites en août, mais selon les modèles, une quatrième vague reste possible à l'automne ou au début de l'hiver, a prévenu le virologue. Il a souligné qu'une réduction de 20% de comportements à risque permettrait de diviser de moitié la pression sur les hôpitaux. S'agissant de l'importance de la vaccination, il s'agit de porter un masque dans les espaces intérieurs fort fréquentés, de bien aérer, de se faire tester, de collaborer avec traçage des contacts et de respecter les règles de la quarantaine. À propos, Steven Van Gogh relève que 9,3% de personnes souffrant d'un refroidissement d'une grippe sont testées positives au Covid-19. Or, il constate que les personnes ayant des symptômes légers ont moins tendance à se faire tester ou que les médecins généralistes sont moins enclins à tester des symptômes bénins. Pourtant, se faire tester est primordial car toute chaîne de transmission que l'on peut briser permet de garder la situation sous contrôle. C'est une responsabilité partagée par tous, a insisté le virologue. Et pour les écoles, il ne peut reposer que sur les écoles et les jeunes, a-t-il poursuivi, rappelant au passage que les mesures de quarantaine avaient été assouplies pour les enfants de moins de 12 ans dans l'environnement scolaire. Lorsqu'une contamination est détectée au sein de la famille, cependant, les mesures restent plus strictes car le contact y sont plus intenses. Ainsi, pour décharger les écoles, la conférence interministérielle santé a décidé que les enfants de moins de 2 ans ayant eu un contact à risque, que ce soit à l'école ou lors d'activités extrascolaires, pourront quitter leur quarantaine après un premier test négatif.
négatif, ils devront se faire dépister une seconde fois 7 jours après le contact à risque. Par ailleurs, les enfants d'une classe seront considérés comme contact à risque lorsque deux contaminations auront été détectées dans leur groupe en une semaine et non plus sur une durée de 14 jours. Si l'enseignant a le Covid-19, toute la classe sera considérée comme à haut risque. Ceci devrait entraîner une baisse de nombre de quarantaines et de tests, a prévenu Van Gogh, soulignant que l'objectif n'était pas de poursuivre une stratégie zéro Covid, mais bien de limiter les foyers épidémiques. Fort heureusement, seule une minorité d'écoles ont dû fermer une ou plusieurs classes depuis la rentrée, a-t-il salué. Et pour la ministre des Pensions et de l'Intégration sociale en charge de la lutte contre la pauvreté et des personnes en situation de handicap, Karine Lallieu, se réjouit de l'accord intervenu jeudi soir sur les aides de Corona, indique-t-elle dans un communiqué. Elle souligne surtout la décision concernant l'octroi d'une prime de 25 €, une exigence forte des socialistes, précise-t-elle. Cette prime de 25 € sera versée durant 3 mois jusqu'au 31 décembre 2021 à l'ensemble des bénéficiaires du revenu d'intégration, de l'allocation de remplacement de revenus et de l'allocation d'intégration ainsi que de la GRAPA. Elle représente un budget de 40 millions d'euros, assure la ministre. Le montant total des 5 mesures prolongées s'élève à 90 150 000 €, selon le cabinet du Premier ministre Alexandre De Croo. Les débats ont été rudes, mais l'accord est aujourd'hui équilibré. Il évite de devoir faire des choix difficiles entre les bénéficiaires des aides sociales, souligne Karine Lallieu. Même si leur caractère temporaire a toujours été clair, la fin des aides Corona ne doit pas tomber comme un coup près pour les familles et personnes fragilisées. La nouvelle prime de 25 € dont la fin annoncée sera partiellement compensée par la prochaine augmentation structurelle des allocations du 1er janvier permet aux bénéficiaires d'envisager l'avenir avec moins d'inquiétude, et ce d'autant plus face à la hausse des prix de l'énergie.